Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon bah c'est encore Aristide, hein, à moitié sous contrôle des guides spirituels ou d'entités. Alors, aujourd'hui le thème, le sujet, ça va être... Ah, il est impatient de parler. Ça va être... attends, 5 minutes, je présente quand même. Le thème, ça va être... J'ai même oublié le thème du coup. Bon, c'est pas grave, il va le faire à ma place. Bon, bonjour tout le monde. Bon, alors le thème aujourd'hui, ça va être l'évolution spirituelle, l'évolution terrestre. L'évolution. Oui, vous êtes toutes et tous en quête d'évolution. D'évolution dans vos carrières, d'évolution de votre masse musculaire, d'évolution de votre renommée, d'évolution de vos pouvoirs mystiques, pour ceux qui sont en recherche de pouvoirs mystiques, d'évolution de vos connaissances. Vous êtes tous en quête d'évolution. Eh ben, je vais vous donner un secret des secrets pour l'évolution. Si cette évolution n'est pas au service, comme tout ce que vous faites, au service de l'amour, cette évolution ne sert à rien. Cela n'est que du feu aux poudres. Ça sert à rien. Si votre argent n'est pas dédié à l'amour, si votre force physique n'est pas dédiée à l'amour, cela ne sert à rien, car cela ne vous rendra pas heureux. Bon, petit aparté. En parlant d'évolution, on va parler des êtres qui nous aident notamment à évoluer, pour lesquels nous avons beaucoup de reconnaissance. C'est nos chers êtres de lumière. Donc dans les êtres de lumière, il y a les anges, les guides, certains êtres que vous appelez dragons qui sont des formes d'anges très élevés. Mais ce n'est pas d'eux que nous parlerons aujourd'hui, nous parlerons des anges et surtout des guides de lumière. Pourquoi des guides de lumière, mes enfants, mes frères et sœurs, plutôt mes frères et sœurs de lumière? Tout simplement parce que les guides de lumière se sont déjà incarnés sur Terre. C'est ce qui détermine la grande différence. Aristide voulait expliquer ça, je préfère le faire par moi-même. Pour une fois qu'il y a un médium qui m'ouvre ses portes, et pour une fois que je peux parler à Aristide, ça fait longtemps que je suis autour de lui et que je ne peux pas parler parce que ses guides, ceci, cela me disent « Tu parleras plus tard, et tu lui as assez parlé dans d'autres vies, attends qu'il revienne de l'autre côté, tu lui parleras après. » Je leur ai dit « Mais moi-même, si j'évolue, je pourrais lui parler, participer à son grand projet, sa grande mission. Enfin, votre grande mission, votre grand projet. » Parce que c'est aussi la vôtre, hein, mes frères et sœurs, il est venu ici pour vous faire évoluer, pour évoluer lui-même. En vous parlant et en vous transmettant des messages de l'au-delà. Ce que vous appelez l'au-delà, mais en fait l'au-delà, nous sommes là, hein. Nous ne sommes pas dans l'eau, nous sommes là, autour de vous. Nous ne sommes pas au-delà de vous, nous sommes au-delà de votre perception. Comme le disent les guides, ils ont raison. À qui suis-je? Ah, je ne me présenterai pas tout de suite, je suis un garçon timide, mes enfants. Je suis devenu timide avec le temps que j'ai passé là-haut. Ça fait un moment, en fait, j'ai connu Aristide dans une autre vie. Ça fait un moment que je l'ai vu mourir d'une maladie grave. Ah, c'était dans le vieux Paris, c'était une époque où l'hygiène, c'était pas trop ça. Surtout que lui et moi n'étions pas très riches, donc parfois nous mangions des rats pour survivre, donc forcément, il a contracté quelques petites maladies dont il a succombé. Je fus fort triste. Et voilà. Mais bon, je vais peut-être pas vous raconter notre ancienne vie. Je peux ? Aristide, je peux ? Bah vas-y, hein, maintenant, vas-y, moi je raconte. Alors, lui et moi, nous étions orphelins. Oui, je profite, hein, je peux passer sur les réseaux, moi j'en profite. Hein. Bon, il est moins beau que je l'étais, hein, parce que, ouais, bon. Déjà, il est pas rasé, nous on était toujours nickel à l'époque, Aristide. Non, en fait, en vrai, il était pas très beau à l'époque. Il a eu du succès avec les femmes, hein, mais il était pas très beau. Il savait parler, il savait embobiner, tout ça. Il avait ouais, bref, je vais peut-être pas vous raconter ça parce que. Oh, c'est pas pour les enfants, je peux raconter. Non, tu racontes pas, non. Ok. De toute façon, il n'a pas les détails, hein. On n'a pas le droit de lui raconter les détails. De toute façon, ça serait sans intérêt. Il a bien compris, mais bon. C'était une vie de débauche, hein. Il avait été plusieurs fois en prison, enfin en cachot à l'époque. Hein. La prison, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, vous êtes. Vous vous plaignez en France, mais à mon époque. Ah, c'était pas trop ça quand même. Hein. Même si aujourd'hui, vous entendre parler, ça me fait un peu mal aux oreilles. Pourtant, nous, on était des enfants de la rue. On parlait mieux que beaucoup de vos politiciens. C'est quand même un peu choquant, mais bon. À l'époque, nos rois, vous leur coupez la tête aujourd'hui, mais au moins ils savaient parler. Au moins, ils avaient une certaine prestance. Aujourd'hui,
Bon, je vais pas critiquer, hein, je regarde ça de loin, moi ça m'intéresse pas trop ces conneries, mais... Bref, on divague du sujet. Oh bah maintenant que t'as divagué, vas-y divague. Hein. Non, mais j'ai pas envie de raconter ma vie là-dessus. Les guides me disent que si je veux rester, il faut que je travaille quand même sérieusement. Donc je vais travailler sérieusement. Donc qu'est-ce qu'un guide de lumière, mes amis? Maintenant que je suis démasqué, on sait que je suis pas un guide, je vais pas faire mes enfants, faire genre que, hein, mes amis, même si je parle mieux que vous, parce que bon, l'école n'est plus ce qu'elle n'était, hein. Des orphelins parlent mieux que vous, hein. Parlent mieux que des universitaires, il y a un problème quand même. Votre langue française, vous l'avez massacrée, hein. Vous l'avez... Enfin bref, c'est pas le sujet, on en reparlera, je ferai une vidéo sur les mots, parce qu'il y en a bien besoin. Vous utilisez vos mots n'importe comment, et après vous vous plaignez pourquoi vous avez des problèmes. Vous dites je fais tout, ceci, cela, mais déjà apprends à bien parler déjà. Apprends à bien t'exprimer convenablement. On comprend pas quand tu t'exprimes. Enfin bref, je vais pas m'énerver ce soir, et voilà, je suis mal placé pour donner des leçons. On me dit de me calmer un petit peu. Alors, ce que je vais faire, mes amis... Ah oui, parce que moi je parle à travers le petit, Aristide. Mais il y a d'autres guides, ils me disent ça tu peux dire, ça tu peux pas dire. Je fais pas ce que je veux. Hein, je suis quand même un être désincarné. Je suis plus incarné sur cette terre, donc moi je suis là pour vous aider. Je suis pas là pour voilà. Alors regardez ça attentivement. Ce message pourra vous aider. Arrêtez de déprimer, arrêtez de faire vos bêtises là. Pensez au suicide ou je ne sais pas quoi. Recentrez-vous. La vie est belle. Enfin bref, on parlera pas du suicide aujourd'hui, mais bon, je vous conseille pas. Hein. J'en vois qui parlent de ça, qui pensent à ça, les guides me montrent. Arrêtez. Hein. On n'allait pas sur des chaînes, on n'est pas dans une chaîne morbide là. On parle de la mort, parce que la mort est un acte joyeux, mais vous devez bien vivre avant de bien mourir. Alors commencez à oublier vos idées de noirceur là, vos idées dark, et n'utilisez pas les forces du mal non plus, que vous savez pas dans quoi vous mettez les pieds. Moi j'en ai vu des gens tomber. Croyez-moi, c'est pas beau à voir. Enfin bref, revenons sur les sujets, les guides de lumière, justement. Les guides de lumière, ils nous protègent, oui, de nous-mêmes, comme on me l'a justement indiqué. Ils nous protègent de nos propres bêtises. Ils nous reconnectent à ce qu'ils appellent notre présence je suis. Ce qui est notre vrai nous. Au-delà de l'illusion, qui est tout amour. Mais avant d'en arriver là, il y a un petit ego qu'il faut protéger, qu'il faut chérir, un peu comme un bébé. En fait, vous êtes un peu comme des bébés. Nous sommes un peu comme des bébés. Si on ne nous donne pas le biberon, ça en temps, on meurt. Les guides, s'ils ne nous donnent pas la connaissance, on meurt. On meurt, on serait là, on peut plus vivre sans eux. Voilà l'importance des guides de lumière. Vous avez l'impression que c'est des grands êtres qui vous regardent, vous les priez, ils vous aident, vous les priez pas, ils vous aident pas. Non, c'est pas tout à fait ça, non. C'est vraiment des êtres, sans eux, vous ne pourriez pas vivre cette expérience terrestre. Encore moins comme des humains. Sans eux, vous ne pourriez pas. Vous n'auriez aucune intuition, vous n'auriez aucune idée, votre sang, votre énergie ne circulerait pas convenablement. Et oui, ils ont cette grande importance. Alors, ceux qui gèrent principalement votre vie, c'est beaucoup des anges, beaucoup ce qu'on appelle des êtres de lumière, souvent désincarnés, des dévas, des anges, qui gèrent les choses. Par exemple, il y a un dieu de la lune, etc. Il gère les choses. Il y a le temps, il y a l'eau, etc. Mais, les guides vous apprennent à utiliser, même dans votre inconscient, les choses, à manifester les choses. Ils vous apprennent, mais ils font aussi. En fait, ce que vous ne savez pas faire, ils le font pour vous. Parce qu'en fait, sans eux, l'humanité aurait disparu depuis bien longtemps. Mais comme ils font partie de cette humanité, ils sont un petit peu attachés. Vous croyez que c'est qui le nucléaire, le feu, etc. C'est eux. C'est eux. Vous croyez que c'est qui vos livres, vos plus grandes découvertes? Eh non, c'est pas vous, c'est eux. Et oui, bon, ils sont très modestes, donc ils laissent des hommes prendre les mérites qui sont les leurs, mais c'est eux, principalement, qui vont chercher la connaissance dans le divin et qui la ramènent. Par un processus un peu complexe à expliquer. Le guide d'Aristide vous expliquera ça mieux que moi plus tard. Quand vous en serez digne, non, je blague. Quand il le voudra, s'exprimer sur le sujet davantage. Sinon, déjà passé le relais, mais moi j'ai encore des trucs à dire. Les guides, comment ils communiquent avec vous, c'est ça qui vous intéresse. Bande de petits coquins, j'entends vos pensées.
Comment il communique avec vous? L'intuition. Quand vous dites je sens que je dois faire ce truc, ou cette personne je la sens pas, ou lui je le sens bien. Bon, des fois vous vous trompez, des fois vous vous trompez pas. Souvent le premier jet c'est le bon. Quand vous dites oh, j'ai toujours voulu faire ça, bah faites-le. C'est que c'est le bon chemin. Au moins essayez. Ça vous coûte pas grand chose d'essayer, enfin ça dépend ce que vous voulez faire. Tant que c'est dans une certaine moralité, bien entendu. Car tout ce qui est hors de la moralité n'est pas dans la lumière, évidemment, n'est pas un chemin de lumière. Le chemin de lumière ne vous demandera jamais de commettre des atrocités. Tous ceux qui vous disent tuer au nom de la lumière, au nom de Dieu, au nom de je ne sais quelle cause, ceux-là sont des fous. Simplement, je le dis, ceux-là sont des fous. Car souvent ils croient en leurs bêtises, ou ils se convainquent de leurs bêtises. Ceux-là qui disent tuer pour le bien commun, ceux-là sont des fous. Donc écoutez vos guides de lumière qui vous parlent constamment. Donc, excusez-moi, je me divague un peu. Je suis un peu comme mon frère, comme le cher Aristide. Donc, l'intuition, l'émotion. Il parle à travers vos émotions. Quand vous faites certains actes, vous sentez des émotions négatives. Demandez-vous pourquoi. Parce que vous faites des actes qui sont désalignés de ce que vous êtes. Les guides, souvent, vous envoient des émotions positives. Et souvent, quand vous faites des actes positifs, ils vous envoient un surplus d'émotions positives pour que vous compreniez. Car des fois, vous avez un peu de mal à comprendre, donc des fois, ils vous envoient beaucoup d'amour quand vous faites certains actes. Et comme ça, vous dites « Ah oui, c'est ça. C'est ça que je dois faire, que je suis venu faire sur Terre. Ou c'est ça qui me rend heureux. » Voilà, comme ça, vous avez une information. Et des fois, vous avez des messages récompenses, des genres des émotions, beaucoup d'émotions, ou ce que vous ressentez, c'est des énergies qui passent en vous, qui provoquent des émotions en vous, et des pensées, etc. Mais beaucoup d'émotions. Car vous êtes nous sommes des êtres très émotionnels. Et en fait, quand l'énergie passe, cela vous indique que vous êtes sur le bon chemin. Plus vous avez ces sensations en vous, plus vous êtes sur le bon chemin. Donc, ça veut dire que vous êtes encouragé à continuer ou à faire davantage de ce que vous faites déjà. Quand vous vous sentez mal, c'est l'inverse. Vous êtes encouragé à faire l'opposé de ce que vous faites déjà. Peut-être à vous lever plus tôt, peut-être à mettre des choses en place. Quelle chose me diriez-vous? Demandez à vos guides de lumière. Vous pouvez consulter un médium, mais c'est pas ce que vous encourageons à faire sur cette chaîne. Nous vous encourageons à devenir indépendant et à sortir de toute forme de dépendance. Alcool, sexe, jeu, toute forme de dépendance. Affective également. Ne soyez dépendant de personne pour votre bonheur, même pas de vos guides de lumière. Même si vous n'êtes que des enfants, vous êtes dépendant de vos guides de lumière, et même après votre mort, spécialement après votre mort, vous les verrez, vous les entendrez, et ils viendront régulièrement vous enseigner des choses. Ils vous montreront comment ouvrir vos annales akashiques, etc. C'est quoi des annales akashiques? On en parlera plus tard. Voilà. Ou de toute façon, comme j'ai pas dit trop de bêtises, je vais souvent revenir sur cette chaîne et je vais communiquer avec vous, mes amis. Je vous parlerai aussi de mes erreurs pour que vous évitiez de les reproduire. De nombreuses erreurs que nous avons fait, moi et Aristide, dans notre vie précédente, et de nos blessures. Enfin voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster en commentaire. T'as vu, je peux revenir, je serai un youtubeur. Oui. Vous pouvez poster les questions en commentaire. Nous y répondrons. Nous, Aristide ou les guides. Et voilà. On n'a pas trop dit de choses sur les guides de lumière. Ok, merci à toi. Alors, voilà les amis. C'était un ami à moi de longue date. Bon, je referai une vidéo sur le sujet en canalisant un guide de lumière. Pour voir un petit peu la différence. Parce que là, j'ai trouvé que c'était pas assez construit, entre guillemets. C'était amusant ce qu'il a dit. Ça m'amusait beaucoup, mais... c'est vrai, tout ce qu'il a dit était vrai, était juste. Enfin, ce que j'en sais. Mais pour les émotions, je ne savais pas, par exemple.
Mais je préfère quand même qu'il explique plus de choses. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été expliquées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager si cela vous a parlé. Et surtout à poser vos questions.